La question se posait 2 ans après mon retour sur l'exploitation de renouveler la moissonneuse-batteuse et je faisais un blocage là-dessus puisque un outil qui reste plus de 11 mois sous un hangar, pour moi je ne concevais pas de l'acheter tout seul, qu'elle soit d'occasion ou neuve, peu importe. Donc je me suis rapproché de mon cousin qui lui était déjà associé à son voisin pour faire la récolte, en leur proposant de les rejoindre. Les deux ont accepté et depuis 8 ans nous fonctionnons à 3 sur 750 hectares. Voilà. De là, ça a ouvert des portes à d'autres matériels, un semoir centrifuge qu'on a aussi tous les 3. Et puis un petit peu plus récemment, il y a maintenant 6 ans, l'appareil, l'automoteur. Donc on s'est regroupé avec mon cousin aussi. On s'est séparé de nos 2 appareils à traiter pour en avoir qu'un. Et donc on mutualise le poste de traitement tous les 2. Sur un petit peu moins, donc sur 500 hectares. La mutualisation de matériel donc, a des avantages et non des moindres, notamment celui du coût. On arrive à avoir accès à du matériel quand même récent, performant, avec toutes les techniques et le modernisme actuel. Je ne pourrais pas avoir accès à tout ça en étant seul sur mon exploitation avec mes 170 hectares. Aujourd'hui j'y ai accès et à des coûts voilà, qui sont tout modérés, enfin tout relatifs. Pour revenir donc au chantier de récolte, se poser la question sur 2 des exploitations, sur les 3 regroupées, de main d'œuvre aussi. Donc il y a à la fois le matériel, mais il y a aussi une mutualisation de main d'œuvre, puisqu'en fait on mutualise la récolte, le transport, le stockage, enfin voilà, tout le monde est un petit peu mêlé à la récolte sur chaque exploitation. L'avantage de mutualiser la récolte, c'est qu'on est beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est affecté au nettoyage des machines le matin, mais ça libère les 2 autres. Voilà, donc ça c'est super agréable. On est aussi beaucoup plus serein, puisque il y a toujours un chauffeur qui est capable de récolter, même si il y a un accident, même s'il y a une absence, ça c'est plus du tout un problème maintenant. Pareil pour le chantier de pulvérisation. On s'autorise à être absent à des périodes où il y a des traitements. Donc voilà, puis on est surtout pas tout seul sur nos exploitations aux périodes un peu de bourre. Après, dans la démarche d'aller s'associer, enfin de travailler avec des collègues, qu'ils soient famille, amis, voisins, peu importe, je pense qu'il est plus qu'important en fait de choisir les bonnes personnes. C'est pas de vouloir accéder à du matériel par la mutualisation, voilà. C'est surtout de choisir les personnes avec qui on veut mutualiser. J'ai aussi fait le choix il y a 2 ans de faire la formation Rebondir qui était proposée par la Chambre d'agriculture. Et par le biais de cette formation, bon, j'ai vu qu'au niveau de la mécanisation j'étais plutôt dans la bonne voie, mais qu'il y avait encore des pistes à améliorer. Donc j'ai mûri un petit peu ça de mon côté, tout seul. Ça a mis un petit peu de temps, puisque il a fallu presque 2 ans pour aboutir à un autre projet, qui est aujourd'hui en fait la mutualisation d'un tracteur et là prochainement à l'automne du chantier de semis en fait. Donc grâce à cette formation, on a vu qu'on pouvait encore faire d'énormes choses au niveau mécanisation et coûts de mécanisation. Donc là on fait encore un pas. Il y a aussi la CUMA, on a une grosse CUMA, la CUMA Marnotte sur le Pays d'Hôte qui fonctionne très très bien. Toujours dans ce sens de mutualisation de matériel. L'avantage c'est aussi d'avoir accès à des cultures on va dire un peu mineures, telles que le chanvre, telles que le tournesol. La CUMA nous offre la possibilité d'avoir accès à du matériel spécifique à un coût, on va dire, plus qu'acceptable. Donc voilà, dans le raisonnement, dans le but voilà, d'accéder à des leviers plutôt agronomiques cette fois-ci, la mécanisation a été l'ouverture justement sur ces nouvelles cultures-là.